L'équipe du Stade de Mbour, dans les buts, il y aura Khali Gueye. En défense, on retrouve Mamsayer Gueye, Abouli Ka, Babacar Ndiaye, Khadim Babou, Bayrong, Malik Sagna. Et puis en attaque. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais sont derrière ces équipes-là et qu'on les souhaite vraiment les meilleurs. Et Inch'Allah, nos prières vont les accompagner. Et les deux équipes sont déjà dans le tunnel du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Dans quelques instants, ils vont fouler la pelouse comme d'habitude. Elle va aussi résonner dans quelques instants, va retentir. C'est une coupe nationale, c'est ça le football, c'est ça le sport. Le public sénégalais a fini de comprendre que c'est des acteurs au même titre que les joueurs. Et maintenant, on va écouter l'hymne national du Sénégal. Ça donne toujours des frissons, l'hymne national du Sénégal. La Coupe du Sénégal, je me rappelle en 2019 lorsque je jouais la finale au Stade Lat Dior contre Gorée. Ces moments, j'étais pressé que l'arbitre siffle le début de la rencontre. Ali Gueye, qui est de Khombol, de même que Momodou Lamine Gueye et Pambouk. Ça fait 3 jours de chez moi dans cette finale de Coupe du 17. Et dans quelques petits instants, le coup d'envoi qui sera donné. Et c'est fait pour cette finale de Coupe du Sénégal avec cette toute première action. Le ballon avec les stadistes qui jouent en rouge et blanc, on le rappelle. On essaie de trouver les joueurs entre les lignes. La faute sifflée, une faute de Momodou Seck. Et là, un gardien de but. Jaraaf qui insiste beaucoup sur Modou Mané, il perd le ballon. Je pense qu'il faut bien négocier les corners, les stratégies de balle arrêtée, qui peuvent être une solution dans rapidement, la frappe et la parade d'Abdoulaye Diakhaté, le gardien du Jaraaf de Dakar. Le gardien intéressant qui a Diakhaté vers Modou Mané. Abdoulaye Ka qui perd le ballon. L'équipe du Jaraaf. Papa Boubacar Diop avec Moussa Ndiaye justement, tire directement sur Abdoulaye Diakhaté qui relance vite vers Modou Mané. Il perd le ballon. Oula Massiré Sané avec Abdoulaye Ka, le Gambien. Très bon joueur Abdoulaye Ka. Ça joue dans les... Et c'est le but. Et c'est le but, le centre de Pambouk. Bien repris. Le but du Jaraaf. Et il n'a pas pris trop d'élan. Donc ça montre qu'effectivement, c'est un garçon qui est doué techniquement, qui est capable de faire la différence. Je le disais tantôt, un match... Le Jaraaf, c'est un habitué de ce genre de rendez-vous. Ces grandes finales. Un club traditionnel. Ouais. Dans une ville passionnée de football et de sport, la ville de Mbour. C'est normal. C'est un match, c'est une finale de Coupe du Sénégal. Comme on a l'habitude de le dire, ça ne va pas être facile. Il a une très bonne qualité de centre et c'est sorti par la défense stadiste et je pense qu'il y a eu faute, oui. Un garçon également à surveiller, le jeune Touré. Intéressant. Très intéressant. Le Touré au milieu, très intéressant. Du Jaraaf veille toujours au grain. La tête de Babacar Ndiaye, Abdoulaye Ka qui gagne son duel face à Touré. J'en veux pour preuve en 2018 lors de la Coupe du Monde, l'équipe placée 3e. Les 12 buts marqués, les 8 c'était pour les Sagna, centre, c'est bien parti. La frappe et le but, la reprise. Jaraaf. Mais là, ils sont revenus dans le match. Ah oui, bien sûr. Je pense qu'ils peuvent même être flattés par des statistiques. Il faut le noter que ça fait presque 5 matchs que le Jaraaf n'a pas changé. Ça repart du côté du Stade de Mbour avec Abdoulaye Ka. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Faire une passe ou frapper directement Moussa Ndiaye.
avec Pamboup. Ça reste dans les annales. On revoit Pamboup. Regardez, belle patte gauche. Une bonne passe là, gauche. Il vient attaquer là, c'est le départ de Wele. Regardez, il est seul. Il est seul. Et dangereux, il y avait un doublé avec Raymond Diémendour du Casasport. Cette année, c'est Mohamed Wele, doublé, qui va rester dans les annales et qui va marquer. Mamadou Seck, Abdoulaye Ka. Prince Khali Gueye qui dégage loin de sa base. Et c'est la mi-temps au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le Jaraaf qui mène sur le score de 2-1. Deuxième partie, Jaraaf Stade de Mbour. Jaraaf 2, Stade de Mbour 1, 45 minutes. Merci Elhadji Thierno Dramé. Et c'est reparti pour la finale de la Coupe du Sénégal. Du mental dans le sport moderne, c'est un des facteurs les plus importants de la performance sportive. Ouais, l'arbitre. Coup de pied devant les 30 derniers mètres de la zone adverse, c'est des coups de pied qui peuvent coûter très très cher. On a vu que le Jaraaf a marqué ses 2 buts sur balles arrêtées. Donc des balles arrêtées dans ce secteur de jeu sont à éviter. Abdoulaye Ka qui met ce ballon de Cissé. Abdoulaye Ka avec Amdi Moustapha Fall, la tête de Mohamed Wele, l'auteur du doublé. Et là, il y a une faute sur l'équipe du Stade de Mbour, comme tu l'as dit dès l'entame de ton propos, qu'elle est venue effectivement pour très tôt essayer de mettre les pendules à l'heure. Et ils pensent qu'effectivement, en prétextant effectivement ces coups de pied arrêtés, ça peut être un excellent moyen pour eux de revenir, de réduire le score ou bien d'égaliser ce match. Mais malheureusement, les coups de pied sont mal négociés. Ouais. Mamadou Sarr, le centre contré, le dégagement manqué de Mamadou Seck. Moussa Ndiaye, poursuivi par Abdoulaye Ka qui gratte ce ballon. Abdoulaye Ka il gratte beaucoup de ballons. Hein. Ah oui, il récupère énormément de ballons dans l'entrejeu. Ils sont beaucoup sur le côté droit, les stadistes. Je ne sais pas quelle est la solution. Mais il y a Mamadou Sarr sur ce côté-là, il est virevoltant, il a une bonne vitesse. Attention, on ne peut pas faire 3 fautes dans les 30 derniers mètres à l'espace d'1 minute 30. C'est vrai qu'il faut être très costaud, il faut être serré pour gérer le score. Ce n'est pas le moment. Au contraire, il faudra jouer. Ballon intercepté par Moussa Ndiaye. Le tacle d'Abdoulaye Ka. Oui, il était en retard. Il était en retard sur l'action. L'arbitre est même généreux parce que l'attaque vient de derrière. Mais ce n'était pas visé, il a touché le ballon. C'est la raison pour laquelle il n'a pas donné le carton parce qu'il était en retard sur le mouvement. Je parle tout à l'heure des tests de Moussa Ndiaye en France. C'était à Montpellier et à Lorient. À Montpellier, oui. Mamadou Seck, Moussa Ndiaye vers Modou Mané. Modou Mané accroché par Abdoulaye Ka. Depuis quelque temps, il commet pas mal de fautes. Il est souvent en retard. Oui, très bonne remarque. Voilà. Il est souvent en retard sur les actions. Ce qui fait que là, il va falloir qu'il surveille sa position parce qu'il est trop porté vers l'offre. Il joue toujours la sécurité, le colosse de la défense des Verts et Blancs de la Médina. Modou Mané accroché, il obtient le coup franc et réclame le carton à Sidi Barafal de la CRA de Tambacounda. Attention à K, il commet. Ah oui, c'est la troisième ou la quatrième faute en l'espace de 5-10 minutes. C'est pas bien. Et jusque-là, il s'en sort bien. Il s'en sort, il risque d'avoir le carton et puis il faudra revoir d'abord sa position. Le nouvel entrant du côté du Stade de Mbour, le contrôle était un peu trop long, le contrôle de Mamadou Seck. Les stadistes qui vont... Le geste a été manqué. Abdoulaye Ka, Mamadou Lamine Gueye avec Mamadou Sarr, poursuivi par Wele, la talonnade. Abdoulaye Ka, ça joue bien du côté du Stade de Mbour. Abdoulaye Ka, le centre à terre, ça a été sorti par la défense du Jaraaf. Ka à nouveau, le centre au second poteau, Bayron Malick Sagna au-dessus. Attention, ils exploitent très bien les contre-attaques offensives, donc il faudra être très vigilant. Sauf que cette équipe du Jaraaf, c'est vrai qu'ils font une course pour se replacer dans l'entrejeu et ce qui permet effectivement à une exploitation
on décroche, les joueurs du stade de Mbour décrochent dans cet espace-là. Et le nouvel entrant, Mamadou Lamine Gueye, est aussi en train d'apporter du sang neuf, du dynamisme dans l'entrejeu d'une touche. Abdoulaye Gueye, un peu pensif dans sa zone technique, certainement est en train de réfléchir à la bonne formule pour préserver cette avance et pourquoi pas essayer de tuer le suspense en marquant un troisième but. De Mbour, parce qu'il y a une bonne densité dans la zone axiale du Jaraaf. Adverse, peut-être que le coach et son staff vont rectifier le tir. Alors contrôle et l'enchaînement, ça a été contré par la défense stadiste. Il est présent ce jeune cas. Ouais, il est bon, Abdoulaye Ka. C'était l'homme du match lors du match, excusez de la répétition, lors de la rencontre plutôt entre le Jaraaf et le Stade de Mbour le 6 août dernier à Iba Mar Diop. Bon ballon. Il était en amplitude et vouloir finir en amplitude, c'est un peu compliqué. Ka au deuxième poteau. Passe cachée vers Ousseynou Touré. La récupération Abdoulaye Ka. Babacar Ndiaye. Il joue jeune Bamba. Apparemment, c'est des crampes. Apparemment. Il doit avoir Mamadou Seck, l'ancien joueur du Teungueth Football Club. De Djedjoua, je pense. Dans de Djamil, Stade de Mbour, des trucs comme ça. Teungueth, il a fait Teungueth. C'est un bon milieu de terrain. Très costaud, je pense même. Il a fait ses classes à Génération Foot également. Il a passé quelques temps en Génération. Le stade était totalement surveillé. Le match n'est pas terminé. Abdoulaye Ka au premier poteau. Attention, la frappe, la volée. Et ce sera un corner. Presque tout le trio offensif du Jaraaf est sorti. Ibrahim Khalil Gueye, Pamboup et Modou Mané, Abdoulaye Ka. Et la défense du Jaraaf a aussi fait un bon match. Mais malheureusement, il n'y a pas trop de solutions. Il y a un bon regroupement défensif de l'équipe du Jaraaf. Abdoulaye Ka pour une longue touche qui tombe dans la surface des Jaraafmen. Et le dégagement de la défense. Enfin, il aura tout fait lui, le jeune Ka. Ouais. Il est seul. C'est le Touré qui va au pressing. Non. Et c'est fini. C'est fini. Le Jaraaf de Dakar qui remporte la 62e édition de la Coupe du Sénégal. Le 16e titre du Jaraaf en Coupe du Sénégal. Football sénégalais. Le Jaraaf aura attendu 10 ans, 10 bonnes années avant de reconquérir le trophée. On est couvert par la musique de la sonorisation. Parfois, les organisateurs ne pensent pas beaucoup aux commentateurs quand il y a beaucoup de musique. Tenir compte effectivement de ces paramètres. Parce que s'il y a de la musique comme ça, dans les grandes compétitions, ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'ils ont montré des arguments qui font qu'effectivement ils peuvent rêver cette finale de Coupe